On se dit quoi avec le Radio Côte? Et coucou tout le monde, on est de retour chez Louise avec le Radio Côte. Je suis toujours avec Baptiste, notre spécialiste en gestion des conflits. Eh oui. Et nous avons également Dorian du Radio Côte et Margot du Cap-J qui nous ont rejoints pour une petite chronique sur le génocide au Rwanda, il me semble. Hello, hello. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, on va vous parler du génocide au Rwanda, donc dans le cadre de leur semaine sur la liberté de vivre, mais aussi de notre émission spéciale. Et pour commencer, est-ce que vous savez ce que c'est un génocide? Parce que c'est un mot qu'on entend souvent parler dans l'actualité, mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est? Baptiste, vas-y. Un massacre, fais-nous une un définition. synonyme de massacre. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que justement, la notion de génocide, elle est assez compliquée, et dans tous les conflits, on peut pas forcément parler de génocide, il y a vraiment des critères précis à respecter. Donc je vais d'abord vous lire la définition. Alors, un génocide est un crime contre l'humanité tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Ouais, alors il faut savoir que dans l'histoire, il y a seulement eu 3 génocides qui ont été reconnus par l'ONU. Ah donc, oui, ok. Ouais, parce que justement, il y a beaucoup de termes, enfin, il y a beaucoup de critères précis à respecter. En fait, c'est vraiment, le but est d'exterminer toute que ça soit une population ethnique, religieuse, etc. Donc, je pense que vous en connaissez un en particulier. Le Rwanda. Ouais, j'allais dire. Notamment, mais plus connu encore. Un génocide. Ah bah oui, la Shoah. Ouais. Tu peux ah le dire, oui, ok. Mais oui. Donc oui, la Shoah est aussi un génocide, mais aujourd'hui, on va vous parler, nous, du génocide au Rwanda. Donc c'est ça aussi qui est un peu compliqué dans la notion de génocide, c'est qu'est-ce qui peut être considéré comme génocide ou pas. Ouais. Alors le génocide des Tutsis, en fait, au Rwanda, il va se dérouler pendant 100 jours. Du 7 avril au 17 juillet 1994, donc c'est méga récent en fait. Et c'est 100 jours où il va y avoir plus ou moins 800 000 morts, donc c'est le génocide le plus rapide et de la plus grande ampleur par rapport au nombre de morts par jour de l'histoire. C'est ça, en termes de ratio, c'est assez radical, effectivement. Ouais. Et ça uniquement des Tutsis sur oui. les Hutus. C'est les Hutus qui ont massacrer les Tutsis, mais ça a été dans les deux sens. Après, là, ce qu'on retient, c'est le génocide des Tutsis. Donc, en majorité, dans les 800 000, c'est des Tutsis. Mais évidemment, il y a eu beaucoup d'Hutus qui se sont fait massacrer aussi. Ouais. On n'a pas le temps sur la chronique de vraiment étirer le sujet dans tous les sens, mais il y a aussi pas mal d'intervenants, notamment les coloniaux, etc. Mais pour un peu aussi préciser, parce que là on vous dit les Tutsis, les Hutus, on parle de groupes ethniques, mais à la base c'est plutôt des catégories socio-économiques. Alors si vous voulez, les Hutus en fait sont les agriculteurs et les Tutsis ce sont les éleveurs ou les propriétaires de troupeaux, notamment. Ouais. Exactement, donc de base il n'y a pas quelque chose qui les différencie vraiment à part leur métier, et c'est quand les colonisateurs vont arriver, d'abord allemands puis belges, qui vont différencier ça en disant que les Tutsis sont plus grands, plus fins, et donc ils leur ressemblent plus, et donc ils vont les mettre comme des êtres supérieurs et leur donner accès à des postes administratifs, leur faire gagner de l'argent plus facilement, et donc les Tutsis vont devenir en fait très vite plus riches. Et donc déjà là il va y avoir une différence entre les Hutus et les Tutsis, et puis à un moment la tendance va totalement se renverser, parce que les colonisateurs se sont rendus compte qu'en fait les Hutus étaient beaucoup plus nombreux que les Tutsis, et que c'était pas dans leur intérêt de soutenir les Tutsis, mais plutôt les Hutus. Et donc là, ils vont totalement changer, et ils vont mettre en place en fait une carte d'identité ethnique. Donc ça, c'est vraiment, comme l'étoile en fait. Ouais. C'est vraiment, du coup, c'est la Belgique qui impose ça. Donc c'est une fois de plus, ça rajoute à notre palmarès, mais. Donc c'est un peu comme si nous sur notre carte d'identité on mettait il y a les Wallons, il y a les Flamands, c'est un peu dans le même style, sauf que là connaissant le niveau de tension c'est assez hard. Donc c'est aussi un génocide qui est connu surtout pour sa violence, notamment avec les massacres à la machette. C'est pas on parlait de la Shoah justement, on est vraiment sur un style totalement différent. Mais après je pense qu'il est important de préciser ici, parce que on n'est pas là dans le but non plus de faire un cours d'histoire, surtout avec l'objectif du Cap-J, c'est surtout de sensibiliser. Et pourquoi on en parle aujourd'hui, que ce soit à la radio ou sur Twitch, c'est aussi pour ne pas oublier, et pour qu'il y ait aussi cette transmission, en fait, le fait d'apprendre
tout ça et que les gens aient conscience de ces massacres, c'est aussi pour ne pas qu'ils soient reproduits derrière. Et donc c'est aussi important de parler de ces sujets dans les médias ou encore dans les écoles notamment. Donc ça, c'était en 1994. Oui, il y avait encore des colonisateurs. Non. En gros, c'est avant 1962. Donc en 1962, tu vas avoir l'indépendance du Rwanda, mais la trace des colonisateurs. Les tensions qu'on a créées avant, elles sont restées à ce génocide. Attention, il faut faire attention. La faute n'est pas que sur les colonisateurs. Il y a eu bien sûr plein de facteurs, mais c'est sûr que il y a eu une trace indélébile. En gros, ouais, c'est ça. Il y a les colonisateurs sont là, il y a le bordel, on s'en va et on laisse le bordel, tu vois. Donc et les conséquences viennent après, justement. Le vrai problème, c'est le fait que nous, dans notre origine, on a une sorte de hiérarchisation qu'on a mis en place quand on est arrivé chez eux, parce que c'est chez nous comme ça, et on a créé vraiment une division ethnique chez eux qu'il n'y avait pas avant. Et ça a laissé des traces et ça a aidé dans le génocide qui s'est passé du coup en 1994. Ouais, totalement. Mais donc, il y a aussi la responsabilité de la France, du coup, qui est intervenue dans ce conflit, qui est remise en cause encore maintenant. Et donc, c'est encore justement sujet à débat. C'est un peu, on revient sur toutes les thématiques entre le rapport entre les colons, enfin les anciens colons, et la situation, que ce soit en Afrique, par exemple, actuellement, quoi. Parce qu'il faut savoir que c'est un génocide assez controversé, en fait, le génocide au Rwanda, et qu'il y en a qui sont de la négation pure et simple, qui disent qu'il n'a pas existé. Il y en a, ils disent que c'est un double génocide. Donc ça, c'est ce que tu parlais au début, que il n'y a pas eu que les Tutsis qui sont fait massacrer. Il y a eu aussi des Hutus et d'autres gens encore. Et puis il y en a qui sont dans la négation des complicités. Donc ça, c'est qui disent que les colons n'ont rien à voir dans l'histoire et c'est pas de leur faute. Donc, voilà. C'est ça, ouais. Donc le terme génocide, c'est vraiment assez abstrait, dans le sens où on se base sur ce que l'ONU dit, mais chacun a sa propre aussi définition du génocide. Il y a par exemple le génocide des Khmers, qui n'est pas reconnu par l'ONU comme étant un génocide, mais qui est... Génocide des quoi? Des Khmers? Des Khmers, là c'est plutôt en Asie du coup. Et notamment la petite anecdote, parce que bon c'est pas trop le sujet mais c'est toujours sympa, c'est que notamment on massacrait aussi les personnes qui avaient, ici on n'a pas dans le studio, mais qui avaient des lunettes. Parce que justement, mais en fait c'est un symbole parce que justement, pauvre Laurette, on pense à nos amis à lunettes, parce qu'en fait c'était aussi un signe d'occidentalisation. Donc avoir des lunettes, c'est un peu signe de soutien. C'est un peu primaire comme attaque, ça. Ouais, mais après, là, on vulgarise, je pense que tous les historiens et ceux en Sciences Po vont... Après, il suffit d'enlever ses lunettes pour plus te faire taper, quoi. Ça, c'est vrai, mais tu ne vois plus rien, donc c'est un peu embêtant. Là, dans l'eau, tu tombes dans le puits. Mais en tout cas, merci Baptiste pour la solution proposée. Sur des grands conseils, Baptiste. Dans la gestion de conflits. La psychologie. Toujours utile. L'empathie et la compréhension. Ouais. Mais du coup, voilà, pour conclure, c'est toujours important d'aborder ce genre de sujet, même si, d'habitude, on fait des trucs un peu plus décalés, mais parler sérieusement de temps en temps, et aussi, ne pas oublier, transmettre aux générations futures. J'ai peut-être loupé l'info, on avait parlé de 3 génocides. Ouais, il y a le génocide des Arméniens. Des Arméniens aussi, qui est reconnu comme les Arméniens, c'était de 1915 à 1916. Ouais. Donc c'était encore avant la Shoah et ah oui, ok, ouais. C'est le premier génocide c'est reconnu. Le premier. Mais sinon, là, d'ailleurs, on appelle aussi le XXe siècle le siècle des génocides, parce que c'est vraiment à cette époque-là qu'on commence à faire n'importe quoi, clairement. Et c'est vrai qu'on est totalement dans la thématique de la liberté de vivre, justement. Ouais, c'est ça. Qui est le thème de notre semaine Capj. Ouais. Ok, top. Est-ce que Baptiste a un petit conseil à nous donner pour éviter les futurs génocides? Donc oui, forcément, moi je voulais rebondir là-dessus. Donc si vous êtes vous-même en train faites partie d'un génocide, vous pouvez en fait parler à une tierce personne, aussi un professionnel. Donc c'est toujours important si par exemple un Hutu ou un Tutsi ne peut pas
se comprendre, on peut parler à une tierce personne pour discuter et poser les problèmes ensemble, afin de discuter et de répondre aux questions à l'aide de personnes. Il y a des gens très compétents qui sont utiles pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à solliciter les professionnels et votre prochain. Bah écoutez, je ferai passer le message. De toute façon, je Bah, pense qu'ils nous écoutent merci également. Baptiste, vraiment, qu'est-ce qu'on ferait sans toi et tes précieux conseils. Merci, il n'y a pas de Le souci. monde Je entier suis payé est pour vraiment... ça. Je suis payé C'est pour faux, c'est faux. On n'est pas payé. On est bénévoles. Ok, bref, sur ce, merci à vous deux en tout cas, parce que moi je suis vraiment super nulle en géopolitique et j'ai tout compris, donc c'était vraiment très clair. Merci à toi. Du coup, on va tout de suite s'écouter Nous on sait de Pierre Garnier et on se retrouve juste après pour la dernière chronique.